Le Festival de Cannes avec Orange Cinéma Série. Europe 1, 21h, 22h30. Rendez-vous à l'hôtel. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Mais oui, rendez-vous à l'hôtel, on vous l'a dit depuis le début de la saison, mais on vous a jamais dit quel hôtel c'était. Donc c'est vrai qu'à Paris c'est l'hôtel Coste et pour 2 soirs exceptionnels, Europe 1 va faire l'ouverture du Festival de Cannes. Clément Brun, on va finir par vous, One Man Show. Retenez bien ma tête, demain je serai célèbre. Alors tout à l'heure on avait un chanteur, cascadeur, qui cachait sa tête, mais qui était déjà célèbre. Et vous, il faut retenir la vôtre. Vous serez au Jazz Comedy Club à Nice le 17 mai. Donc voilà, on fait comme si vous étiez le régional de l'étape en quelque sorte. Merci, c'est très gentil. Alors non, c'est pas une promesse. Mon titre, c'est pas du tout une promesse, c'est plus ironique. Le prochain, il s'appellera Retenez bien ma tête, demain je serai chômeur. Donc là, ça c'est réellement une promesse, je crois, surtout dans le métier de comédien. Mais c'est plus parce que la télé-réalité est à la mode et que tout le monde veut être célèbre à tout prix. Et c'est un peu justement ce que par un sketch je dénonce un peu. Donc c'est pas du tout le cas. Alors un petit extrait de ce One Man Show. Tout de suite, d'accord. Allez, à froid. D'accord, comme un jukebox. Ok, c'est parti. Vas-y, j'appuie. Bon, Madame Brun, installez-vous, je vous en prie. Voilà. Alors, si je vous ai convoqué, c'est que Charles Pierre est dans un état critique en ce qui concerne ses études. Je fais donc appel à vous, Madame, vous qui êtes sa mère, pour le remettre dans le droit chemin. Il faut que Charles Pierre comprenne que c'est à l'école qu'il construit son avenir. En plus, en cette année 2018, notre nouveau président et son ministre de l'Éducation ont élaboré, Madame, un nouveau programme qui devrait permettre à nos chers enfants de meilleurs résultats lors de leur scolarité. Alors, il est vrai que Charles Pierre a des circonstances accablantes. Alors, Charles Pierre n'a jamais connu son papa. Une de ses sœurs est morte percutée par un bus. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Et il a également fallu l'opérer d'une tumeur au cerveau. Et alors, Madame Brun, il a eu un petit bout de viande dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Madame? C'est pas pour ça que je vais faire une exception. Mais non, mais Madame, écoutez, Madame Brun, le lycée Joe et Star ne peut s'encombrer d'élèves de ce type. Non mais attendez, je joue la réputation de mon établissement, Madame. Le meilleur de France classé en zone ZEP. Alors, puisque vous n'avez pas l'air de saisir la situation, nous allons maintenant nous intéresser à son bulletin scolaire, Madame Brun, qui n'est pas digne d'un établissement du secondaire. Alors, français, ça commence très fort, Madame Brun. Français, 17 sur 20. Attention, trop de bonnes notes. Il faut bavarder avec son voisin et non répondre aux questions du professeur. Mathématiques, 15 sur 20. Élèves qui ont envie de travailler. Le professeur ne tolérera plus un tel comportement. Histoire-géographie. Alors là, excusez-moi, là, je perds mon calme. Histoire-géographie, 20 sur 20. Voilà, comme un McDo, c'est le best-of. Alors, je le lâche. Alors, histoire-géographie, il y a marqué Madame Brun. Attention aux résultats, la maladie n'explique pas tout. Bon, heureusement, tout n'est pas perdu. Alors, musique, 2 sur 20. Comportement exemplaire. J'adore surtout quand tu m'insultes en chantant. Continue, tu es passionnant. EPS, donc sport, 0 sur 20. Excellent élève, m'a tabassé avec un de ses camarades. Continue, tu as une très bonne droite. Bon, vous avez vu, il n'y a que 2 notes en dessous de la moyenne, et c'est peu, Madame Brun. Mais non, mais comprenez-moi, je ne peux pas le garder dans mon établissement, ça serait contraire aux consignes de notre nouveau président, fraîchement élu, Monsieur Joe Star, qui a d'ailleurs donné son nom à notre établissement, ainsi que son ministre de l'Éducation, Madame, Monsieur Doc Gineco. De plus, dans cette école, votre fils peut prendre des cours de soutien avec un jeune étudiant, qui sort d'une école supérieure, en l'occurrence, il s'agit de l'école supérieure de Fresnes. Donc, entre les mains d'un de ces diplômés, votre fils pourra peut-être dégrader ses notes. Alors, en plus, la dernière fois, on lui a demandé de taguer en hommage à notre président, on lui a demandé de taguer NTM, NTM, vous le savez, ancien groupe de rap de Monsieur Joe Star, et de mettre la signification du groupe en dessous. NTM, vous voulez me dire, nique ta mère, lui il tag NTM et il met en dessous, t'es mon maman. Ah non, moi les bras m'en tombent, excusez-moi, mais on essaye de trouver des solutions, alors pour ça on fait des grèves, on passe notre temps à la machine à café, on se met en maladie prétextant de fausses dépressions, et que font les élèves, au lieu de brûler des voitures, ils vont à la bibliothèque. Non, ce n'était pas comme ça en 2006, il y a 12 ans. Là, on avait des élèves déterminés, motivés. Rappelez-vous, cette année-là, ils ont fait des émeutes, brûlé des voitures. Je tiens à préciser, Madame Brun, excusez-moi. Je tiens à préciser, Madame Brun, que les premiers interpellés étaient nos élèves. Alors, ils ont fait depuis une grande carrière dans le grand banditisme. Alors, tout ça pour vous dire que nous formons l'élite de demain. Bravo Clément Brun, merci beaucoup. D'abord c'est en direct. Merci. Et c'est en live dans le hall de l'hôtel Majestic. Alors c'est absolument incroyable parce que vous avez exactement la voix de l'ancien ministre du Logement Benoît Apparu. On ne vous a jamais dit ça? On m'a jamais dit ça. Eh ben je vous jure. On me dit Clovis Cornillac souvent. Alors Clovis Cornillac, c'est la même on me famille. dit Clovis Cornillac. Et donc ça donne un petit sel supplémentaire. D'accord, très bien, merci beaucoup. Cannes ne vous est... Alors c'est une spéciale dédicace. J'ai presque honte de vous avoir fait faire ça devant Carmen Chaplin parce que
quand même, quand on porte un enfant, voir le destin qui peut attendre, c'est une source d'inspiration. La ZEP, les collèges difficiles, etc. C'est incroyable le nombre de jeunes humoristes qui prennent ça. C'est vrai. Parce que peut-être que les rapports prof-élèves, il vaut mieux en rire. Moi, c'est vrai que j'ai un peu été traumatisé par l'école, mais c'est pour ça que je suis devenu humoriste. Mais c'est vrai que c'est plutôt... Moi, je l'ai créé assez tôt, c'est-à-dire que je l'ai créé à 15 ans. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, alors avant, c'était le président, c'était Nicolas Sarkozy, on disait, oh là là, c'est trop répressif, on va avoir quelqu'un qui, au contraire, va être laxiste. Là, maintenant, on dit, oh là là, il est peut-être laxiste. Donc, du coup, ça crée sans arrêt, avec tout ça, ça crée sans arrêt le futur. On se dit, voilà, avec les présidents qu'on a, qu'est-ce qui peut se passer? Et c'est ça, c'est de la liberté. Et j'essaye vraiment de jouer avec ça. Et c'est vrai que l'école, pour en revenir à ce que vous dites, je pense que c'est c'est une grande source d'inspiration parce qu'on y est souvent, on passe beaucoup. Enfin, dans mon jeune âge, moi, j'ai passé à l'école. J'ai pas trop fait l'école buissonnière, donc je pense que c'est resté assez ancré. Cannes ne vous est pas étranger, car le jeune tremplin des talents, vous y étiez passé, je ne m'abuse, non? Non, mais on va dire oui, c'est la radio. Non, je me suis peut-être trompé alors. Non. Vous n'avez pas gagné le tremplin? Si, j'ai gagné le tremplin, oui. En mai 2007? Bien joué, bravo. Mais pourquoi j'ai que des invités amnésiques aujourd'hui? Non, c'est parce qu'en fait, c'est le tremplin de performance d'acteurs, le festival d'humour, et j'avais gagné le tremplin à l'époque en 2007. D'accord. Voilà, et donc c'est pour ça que avais-je la tête? Non, c'est surtout moi qui sais plus ma vie, mais en tout cas, oui, c'est ça, j'avais gagné effectivement à Cannes. Donc je suis à Antibes, c'est 15 minutes d'ici à peu près, Antibes, mais j'essaye de jouer. Oui, Antibes, dans le conservatoire d'où vous étiez, ouais. Vous aviez intégré en 2004. Mais j'ai votre fiche de police, mon pote. C'est vrai que vous avez tout. Vous avez mon numéro de sécurité sociale aussi. J'ai ton 06 aussi. Ouais, c'est vrai. Allez-y, faites-le passer pour les filles, ça le fait. Hein. Allez, merci Clément Brun. Et rappelons qu'au Jazz Comedy Club à Nice, vous pourrez l'entendre le 17 mai. Merci.